de 10 coudées, ainsi que celle de l'autre. 27 Il plaça ses chérubins à l'intérieur de la maison, dans le lieu très saint, et ils déployèrent leurs ailes, de sorte que l'aile de l'un touchait un mur, et l'aile de Autre touchait l'autre mur, et que les deux autres ailes se touchaient, au milieu de la maison. 28 Et il couvrit les chérubins d'or. Imaginons le travail exquis des artisans employés par Salomon. Quand nous lisons le chapitre 6 de 1 Roi, nous réalisons que Salomon n'a pas épargné le coût économique de la décoration de la maison de Dieu, à tel point que, étant un temple si grand, il l'a recouvert d'or pur, ses murs, son plafond, son sol, tout, et cela met en considération 2 points. A. C'est ainsi que Dieu veut couvrir tout notre temple, qui est notre âme, avec l'or qu'il pourrait de sa chérina. Ou, présence, l'orner de manière exquise, pour y vivre, c'est-à-dire en nous, et B. Avons-nous le souci de Salomon pour la maison de Dieu? Ou, d'abord, nous regardons autour de notre maison et s'il reste quelque chose, alors nous bénissons le temple du Seigneur et ses serviteurs avec nos biens. Mais qu'est-ce qu'un chérubin? Il vient d'une racine hébraïque qui signifie ceux qui prient, ou bénissent. Ce sont des êtres angéliques, créés par Dieu pour garder ou protéger sa sainteté. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Dans Ézéchiel 28. 16 C'est pourquoi je te chasse de la montagne de Dieu, et je te jette du milieu des pierres de feu. Ô chérubin protecteur. Il y a une allusion à chérubin protecteur à Satan dont le travail semblait être d'être proche de Dieu et de le louer à tout moment. Il est mentionné que la beauté de vos tambours et de vos fifres vous a été préparée le jour de votre création, c'est pourquoi on croit que ce chérubin était chargé de la louange musicale au ciel. Lorsque Dieu s'est manifesté dans une vision à un prophète, ils sont apparus plusieurs fois et sous de nombreuses formes. Ézéchiel les voyait comme des créatures vivantes. Ils étaient couverts d'yeux partout. Leur apparence était brillante, comme un éclair et comme un bronze poli. Ils ont avancé, là où l'Esprit leur a donné d'avancer. Que chacun avait 4 visages. Ils étaient parfaits, mais parlons maintenant des caractéristiques du chrétien born again à la lumière du 4 visages. Qu'Ézéchiel voyait dans chaque chérubin. Un visage de l'homme. Nous devons refléter l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Genèse 1. 26. Le refléter, le représenter dignement contre le monde incrédule et mauvais, contre le gouvernement des ténèbres. Et ses sujets. Beaucoup de gens ont perdu l'image de Dieu à cause du péché et reflètent l'image de l'ennemi. Obscurcis, tristes, en colère, sans vision, sans avenir et sans espoir, ils vont vers l'enfer. Et toi et moi, nous devons les sauver. Mes chers frères, que réfléchissons-nous? 2 visages d'un lion. Le lion est